La vallée du Grésivaudan a une caractéristique, c'est qu'elle est comme toute vallée encaissée, et de part et d'autre de la vallée de l'Isère où coule tranquillement la plupart du temps la rivière de l'Isère, on a les contreforts de Beldonne et de Chartreuse qui peuvent être redoutables, et notamment au regard des torrents qui entaillent ces bassins versants. Je dis redoutables au regard de la nature des phénomènes qui peuvent se produire. Vous parliez des inondations de plaine par l'Isère, on doit également parler des phénomènes de crue de ces torrents à caractère quelquefois dévastateur. La vallée a encore à l'esprit les événements dommageables qui s'étaient produits en août 2005, où plusieurs communes avaient été impactées par ces phénomènes torrentiels redoutables. On est ici dans le cadre du territoire de la commune de Villarbonneau, et on avait eu précisément en août 2005 les torrents de la commune de Villarbonneau qui avaient fait parler d'eux à travers le torrent de la Combe de Lancé qui, par débordement et ruissellement sur les voies fortement urbanisées, j'entends là les rues, les chemins, avaient occasionné des dommages sur la papeterie de Lancé, mais également au centre de Lancé où des habitations avaient été impactées par les écoulements. Ces torrents sont souvent très encaissés, ils sont positionnés sur les balcons de Beldonne ou sur les balcons de Chartreuse par ailleurs. La pente est importante. Généralement, plus la vitesse des écoulements de l'eau est importante, plus la capacité de la force de l'eau est également importante, et elle est en mesure de mobiliser des matériaux, à savoir des végétaux qui sont entraînés avec d'autres matériaux, des cailloux. On peut imaginer également des laves torrentielles qui peuvent se former. Donc ces matériaux sont entraînés et vont aller impacter à l'aval des secteurs fortement urbanisés. Et tout l'enjeu des pouvoirs publics, et en l'occurrence des collectivités locales, c'est bien de connaître ces phénomènes, la rapidité avec laquelle ils peuvent se produire, mais aussi se préoccuper de l'aménagement du territoire, durable en l'occurrence, en faisant des travaux qui doivent permettre de prévenir ce genre de phénomène, des travaux de protection. Tout à l'heure, vous nous parliez de cette fameuse crue torrentielle en 2005 sur Villarbonneau et les 14 communes environnantes. On a pourtant tendance à oublier ce risque-là. On pense tout de suite au risque inondation. Vous avez mené justement en 2005, juste après cette crue torrentielle d'août, une enquête du côté de la Terrasse. Alors nous avions mené après les événements d'août 2005 une enquête sur la commune de la Terrasse. Une enquête qui nous a permis auprès des personnes interrogées de connaître quel était leur sentiment, leur perception du risque, et en l'occurrence s'ils connaissaient la nature des risques auxquels leur territoire, en l'occurrence communal, était exposé. Et à notre grande surprise, alors qu'on sortait des événements qui avaient impacté en août 2005 toute la vallée du Grésivaudan, c'est le risque d'inondation par l'Isère qui était apparu comme, à leurs yeux, je parle bien des personnes interrogées, comme étant le risque le plus présent dans la vallée. Les crues torrentielles sont-elles souvent liées aux orages d'été, voilà. Monsieur Gianni Caro? Alors, il est important de rappeler aux habitants de la vallée qu'en période estivale, avant toute sortie, il y a lieu de bien s'informer auprès de Météo France. Alors pourquoi Météo France? Parce que Météo France fait de la prévision météorologique. Et avant que l'eau ne coule, elle tombe. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir prévoir ces précipitations. Et un mince filet d'eau comme celui qui passe derrière moi, qui paraît débonnaire et qu'on peut traverser à pied, peut se transformer en torrent dévastateur. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir appréhender ces phénomènes qui se produisent rapidement, avec des conséquences dommageables par débordement, et il ne faut surtout pas être près d'un cours d'eau quand ça se produit. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot. C'est pour ça que Météo France a investi dans un nouveau radar qui vient d'être implanté dans notre région. Les spécialistes de Météo France le disent bien,
ce qui est important quand on fait de la prévision météorologique, c'est de pouvoir réduire les incertitudes quant aux phénomènes qui vont, les précipitations qui vont se produire. Et la difficulté qu'on a sur des territoires où il y a du relief, et c'est le cas d'une bonne partie du département de l'Isère, c'est que les radars dits Aramis, qui est une génération de radars de Météo France, sont aveugles, ou en tout cas, du fait du masque des reliefs, ils n'arrivent pas à identifier certains phénomènes météorologiques qui, du fait du masque des reliefs, peuvent passer inaperçus sur ces radars. Depuis quelques mois est implanté sur le Moucherotte un radar d'une autre génération, radar dit en bande X, qui permet précisément à Météo France de réduire les incertitudes associées à la prévision météorologique en secteur de relief. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce radar, Météo France va proposer un nouveau service aux collectivités locales. Ça s'appelle APIC, avertissement aux pluies intenses pour les collectivités. Et un certain nombre de communes dans la vallée sont éligibles. Et ça doit permettre aux autorités locales de pouvoir apprécier, anticiper sur des phénomènes qui se produiraient. L'enjeu au niveau local, c'est également de pouvoir préciser aux habitants la façon dont ils seraient mis en vigilance et les modalités qui amèneraient les maires, les autorités locales à mettre en alerte les populations de manière à ce qu'elles respectent les consignes individuelles de sécurité. L'enjeu, c'est pas de se dire je vais attendre l'alerte du maire, mais bien de respecter les consignes individuelles de sécurité, monter sur les hauteurs et s'assurer que les membres de sa famille sont bien en sécurité, en avertir les proches et en cas de difficulté, bien sûr, en informer les autorités locales, les sapeurs-pompiers qui mettront tout en œuvre pour aller vers les familles en détresse. Bien entendu, ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes et laisser les lignes téléphoniques des sapeurs-pompiers, des autorités locales, libres pour ceux qui sont réellement en danger. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école parce que l'encadrement scolaire les aura mis en sécurité, ces enfants, et tout est mis en œuvre par l'éducation nationale, par les mairies pour mettre en place des plans particuliers de mise en sécurité dans les établissements scolaires, de manière à préparer, former l'encadrement scolaire à mettre en sécurité la communauté scolaire dans son établissement.